message, la tribune se prêtait bien pour porter leur voix. L'une des cibles a eu des mots justes pour s'adresser aux uns et aux autres. Il en était de même pour les participants. Une aide de ressourcement pour affûter de nouvelles armes, car notre émancipation ne nous sera pas donnée sur un plateau d'or. Nous devons l'arracher. Elle demeure enfin une acte de sensibilisation pour atteindre toutes les couches de femmes, afin que notre victoire soit totale. Afin qu'ensemble, contre les guerres et les violences faites à nos filles et nos mères, nous puissions lutter pour la consolidation de la paix et de la justice, pour le développement de la RDC. C'est la voix de la jeune fille qui visiblement a compris le sens du 8 mars et invite ses compères du haut de cette tribune officielle à la rejoindre. J'ai beaucoup aimé cette initiative parce que d'autres années qui est passées, on n'avait pas appelé les petits-enfants comme ça. Il y avait toujours nos mamans et puis aujourd'hui c'est notre plaisir parce qu'on nous a invités comme des élèves. Effectivement de mon école, j'ai beaucoup aimé. Ce que je peux dire, c'est de bien se comporter dans son environnement et de bien vouloir s'occuper, les mamans bien vouloir de s'occuper de ses enfants et les jeunes garçons de ne pas voir de faire des tourmentements dans la rue. Pour bien faire la fête, des prestations étaient proposées par des écoles, mais aussi des artistes professionnels. Les participants ont exprimé à la fin leur satisfaction et convié les uns et les autres à un changement de comportement. Conscientisés à accompagner les filles pour se départir de pesanteur au développement, les jeunes garçons sont explicites. Elle nous a aidé à comprendre en fait quel est le genre de travail que les femmes peuvent faire. Elle nous a dit d'être en union avec la femme et l'homme et qu'on néglige pas les femmes. Au lieu de fois comme on leur maltraitait, on leur prenait pour des gens incapables, qu'on ne leur prenne plus comme ça. Donc les femmes sont utiles à la société, elles peuvent nous aider, nous les hommes, ensemble elles nous feront des exploits vers l'avant. Ce que j'ai à adresser aux filles, c'est de bien étudier. Parce que les madames déjà famille et enfants, c'est une fille. Et aussi peuvent faire des efforts pour qu'ils deviennent comme les madames là. Ce que je veux dire aux garçons, de aussi étudier. Parce que les garçons aussi peuvent construire une pays. Donc ce que je veux dire aux garçons, d'étudier comme moi aussi j'étudie, d'être présent à l'école, de ne pas être turbulent avec des amis. Il faut être bien gentil. Filles et garçons, ces élèves étaient venus des 3 zones éducationnelles de Kinshasa représenter tous les élèves du Congo à la journée du 8 mars. Unanimement, ils ont plaidé pour l'éducation gratuite de la jeune fille jusqu'à 16 ans, car la scolarisation est déterminante au développement. Autre gros titre de l'actualité cette semaine, puisque nous parlons du mois dédié à la femme, sachez que la clôture des 10e Assises mondiales des femmes de l'espace francophone a été rehaussée mardi à Kinshasa par la présence de la première dame du Congo-Brazzaville. La lecture des résolutions s'est faite en présence d'Antoinette Sassou Nguesso, des recommandations que la République démocratique du Congo s'engage par la promesse de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant à traduire en actes. C'est une totale mobilisation des femmes francophones. Un signal fort qui traduit en même temps la volonté et l'intérêt manifeste des femmes à changer la donne pour l'avenir de leurs conditions de vie. Femmes, actrices du développement, un thème qui valait bien son pesant d'or pour ce 2e rendez-vous mondial des femmes francophones qui s'est clôturé ce mardi 4 mars à Kinshasa en présence du président de la Chambre basse du Parlement, Robert Minakou, représentant le chef de l'État, Joseph Kabila. Au nombre des personnalités venues honorer les femmes, la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou, qui a marqué sa solidarité aux femmes francophones. Ce forum était un véritable moment d'échange qui a permis aux femmes francophones de formuler des recommandations susceptibles de garantir leur émulation au sein de la région. Pour ce qui est de la paix, nous recommandons aux États et gouvernements de la francophonie de garantir la participation des femmes dans les processus de médiation, de résolution de conflits, et de prendre en considération la dimension du genre dans l'élaboration des futurs textes internationaux. Nous demandons également qu'il y ait une amélioration
des conditions de vie des populations par la bonne gouvernance socio-économique, notamment par une répartition équitable des ressources indispensables à la consolidation de la République. Ce débat devra s'étendre jusqu'au 15e sommet de l'OIF à Dakar, pourvu que les femmes occupent une place de choix dans la prise de décision. L'accès à l'éducation des jeunes filles reste cependant un réel défi à relever, d'où l'annonce par Yamina Benguigui de la création d'un fonds de la francophonie pour l'éducation de la jeune fille. J'ai insisté pour que la scolarisation des filles jusqu'à 16 ans soit au cœur de nos réflexions. Et il est temps de passer de l'alphabétisation au temps de l'alphabéti-action. Je propose que soit créé au sein de l'espace francophone un fonds de solidarité pour la scolarisation des filles jusqu'à 16 ans, car l'école est l'autorité de proximité qui permet aux femmes de s'émanciper et de s'autonomiser. La République démocratique du Congo, pays hôte, fait sienne toutes ces recommandations à travers un engagement ferme par rapport à leur mise en application. D'ores et déjà, je puis vous assurer que la République démocratique du Congo assumera sa part des responsabilités pour passer de la parole à l'acte. C'est pourquoi ces différentes recommandations feront l'objet d'un plan de suivi de la part de notre pays. C'est donc une grande satisfaction que nous pouvons vous affirmer que le deuxième forum a réalisé 3 grands résultats immédiats conformément à ses objectifs initiaux. Le premier, c'est d'avoir mutualisé les expertises et les initiatives susceptibles de promouvoir la prévention sur les violences faites aux femmes, le renforcement du rôle des femmes dans la sphère politique, ainsi que sa participation au processus de stabilisation et de reconstruction des pays de l'espace francophone. Une conférence de presse du comité organisateur a clôturé le 2e forum mondial des femmes francophones qui appartient désormais au passé. Le regard sont donc tournés vers la prochaine édition. Et bien entendu, cette rencontre est porteuse de beaucoup des promesses pour la question de gender. Les participantes n'ont pas manqué de s'exprimer sur leurs attentes. Écoutons. Mais ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est d'abord un honneur pour nous parce que des années qui se succèdent ces derniers temps font de la République démocratique du Congo et de Kinshasa, sa capitale, le cœur des enjeux internationaux. Et aujourd'hui, nous nous occupons de la femme. Nous allons nous préoccuper de réfléchir sur femmes et éducation, femmes et développement, mais femmes et politique. Donc ce sont des problèmes de tous les jours, mais que nous devons renforcer avec échange avec d'autres pays francophones qui sont venus avec nous ici pour essayer de trouver des solutions et résoudre tant soit peu nos problèmes. Au niveau des femmes francophones, au niveau de la francophonie, au niveau de toute cette communauté, que nos recommandations de la RDC, les recommandations spécifiques à la femme et le pouvoir, les recommandations spécifiques à la scolarisation de la jeune fille, les recommandations spécifiques à la participation de la femme à la paix en RDC soit coulée sous forme d'une charte qui sera présentée au chef de l'État lors du prochain sommet. Ça m'a déjà donné des ailes parce que ça a toujours été ma préoccupation que les femmes puissent être vraiment actrices de développement. Parce que je pense que les femmes ont beaucoup d'atouts et beaucoup de capacités et ils peuvent faire beaucoup de choses. Ces recommandations être strictement appliquées. Puisque lorsque les femmes se réunissent comme ça et qu'ils travaillent, nous avons sorti nos recommandations et ces recommandations pourront aider aussi l'autorité pour que nous puissions mettre le pays sur pied. Alors, nous avons voulu que les 30% qu'on est en train d'attribuer aux femmes, que les 30% soient visibles, puisque jusque-là, les 30% de la femme, nous ne voyons pas la visibilité de ces 30%.
Et justement, au cours de ce forum, la sortie de la crise centrafricaine a été largement abordée grâce à la participation de la présidente de la République, Catherine Samba-Panza, qui avait à cœur le fait que des milliers de ses compatriotes ont trouvé refuge dans les provinces de l'Équateur et de la province orientale en RDC. Et c'est sans doute ce qui l'a poussé à visiter les installations de la Direction générale des migrations. Elle est la deuxième chef d'État centrafricaine à découvrir la Direction générale des migrations. Catherine Samba-Panza, qui a effectué cette visite de travail à la DGM, souhaite ardemment voir être renforcée la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, son pays, et surtout dans la gestion de la frontière longue de 1500 km qui sépare les deux pays amis et frères. L'expérience et l'expertise de ce service congolais l'ont beaucoup inspiré, surtout après la visite de ces installations. C'est vrai qu'avec les crises que nous avons, beaucoup de personnel, les forces de défense et de sécurité ont dû s'évaporer dans la nature. Pour ceux qui sont restés, il faut une remise à niveau. Donc il est très important que nous envisagions à nouveau une formation pour renforcer les capacités parce que nous avons vraiment besoin d'avoir des éléments de sécurité et de renseignement performants. Fort du défi sécuritaire dans son pays, la présidente centrafricaine compte encore sur l'appui de la République démocratique du Congo pour y parvenir. D'ailleurs, elle a saisi l'opportunité de cette visite pour remercier cette dernière de son apport en élément de la police nationale congolaise. Nous allons faire en sorte de ramener la sécurité dans les quartiers où vivent les personnes inquiétées. Et pour cela, nous avons besoin de davantage de troupes et nous remercions la République démocratique du Congo pour l'envoi des troupes, notamment de police, pour nous aider dans la sécurisation. Et de main de ses hôtes, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Mangas-Mons, du directeur général de la DGM François Béaka-Songa et de son adjoint Jean-Claude Kamtijik, la première femme présidente de l'Afrique centrale a été inondée de présents. Sa reconnaissance, elle a encore exprimé à travers ses mots dans le livre d'or de la DGM. C'est sur note de satisfaction qu'elle s'en est allée. Autre chose, 173 femmes ont été violées au cours du mois de janvier dernier en RDC. C'est les représentants de la MONUSCO, section droits de l'homme, qui l'a annoncé au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Et malgré le calme, l'on fait état d'une attaque à la grenade contre un convoi de la MONUSCO à Béni. Bilan, 4 casques bleus blessés. Les précisions de Christian Elongo. Et de consolidation de la... À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme vient de publier un rapport faisant état des poursuites des viols et des violences contre les femmes en RDC. 173 femmes violées au cours du mois de janvier 2014. Selon les BCUNDH, 36% de ces victimes seraient violées par quelques éléments de l'armée régulière. Ces violations sont commises dans des situations très très diversifiées. Et à l'ouest du pays, c'est loin des zones de combat. Et certainement à l'est, où le pays est affecté par le conflit armé. Il y a des violations commises lorsque les policiers, par exemple à la ville de Béni, nous avons eu une surmilitarisation de la ville de Béni. Il y a eu plusieurs exactions dans les territoires de Béni depuis le mois de janvier, depuis le début de l'opération. Nous avons attiré l'attention des autorités là-dessus et nous s'attirons sur des mesures aussi. Et les circonstances varient beaucoup de Kinshasa, des provinces à l'ouest du pays. Autre actualité, l'attaque à la grenade contre un convoi népalais de la MONUSCO lundi à Béni. Bilan, 5 blessés dont 2 grièvement. S'attaquer à un casque bleu, ça se paye cash parce que nous sommes déterminés à retrouver ces gens-là et à les amener devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de ces actes-là. Mais nous poursuivons notre engagement, notre détermination à protéger les populations civiles. Après les départs de Adef Nalo de plusieurs localités dans le territoire de Béni, 74 000 personnes viennent de retourner dans leur localité d'origine et bénéficient de l'aide du PAM qui distribue depuis ce 4 mars 600 tonnes de nourriture à ces déplacés.
Le porte-parole du gouvernement était face à la presse vendredi. Il était question, entre autres, pour Lambert Mende Omalanga, d'éclairer l'opinion sur la poursuite de l'offensive des FARDC contre tous les groupes rebelles à l'est du pays, la condamnation ferme du gouvernement contre les actes de terrorisme des ADF à Béni dans le Nord Kivu, ainsi que l'assurance du gouvernement sur le processus électoral 2013-2016. Les ADF Nalou sont indépendants dans les territoires des Béni et se lancent désormais dans des actes de terrorisme urbain avec des complices locaux. Selon Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement qui met ces derniers en garde. Une victoire de plus en plus visible des FARDC qui, après avoir détruit les principales plateformes des rebelles ougandais, réouvert l'axe routier Mbao-Kamango, les forces armées de la RDC mettent maintenant les caps sur les derniers bastions de ces forces négatives. Autre succès des FARDC selon les porte-paroles du gouvernement, la récupération de plusieurs localités au nord-ouest des Massissi Centre, dans le Nord Kivu, qui depuis plus de 10 ans étaient sous contrôle des groupes rebelles APCLS, des Javier Kalahiri et de son allié de Maïmaï Yatura. Cet échange avec la presse, une occasion pour Lambert Mende de rassurer l'opinion sur le processus électoral 2013-2016. En ce qui est du scrutin local, direct ou indirect, Lambert Mende répond à une autre question. La RDC dispose-t-elle des moyens budgétaires pour se faire autant de scrutins directs? Wait and see. Rendons-nous à présent à l'hôtel du gouvernement où la gouvernance s'est retrouvée au cœur de la réunion de la Troïka stratégique de lundi. Conclusion, le taux d'inflation est à 0,04%, ce qui porte l'estimation en termes annualisés à 1,4%. Compte rendu avec Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances. On l'écoute. Le taux d'inflation est situé à 0,04%, ce qui porte l'estimation en termes annualisés à 1,4%. Ce, grâce à la poursuite rigoureuse des réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement. Ces statistiques ont été révélées à l'issue de la réunion de la Troïka stratégique tenue ce lundi à l'hôtel du gouvernement. En tout cas, on sera à un niveau d'inflation inférieur à 2%, bien loin de la cible de 3,7% prévue dans le programme. Donc, de ce point de vue-là, nous devons rassurer les opérateurs économiques, les agences économiques dans leur ensemble. Le niveau l'évolution du taux de change est également maîtrisé. On a noté au cours de la dernière semaine même une appréciation sur le marché interbancaire et même au parallèle. Donc, le taux de change est stable. À ceci s'ajoute le pari de la création des richesses dans la perspective d'un taux de croissance à 9,5%. Ce qui signifie que le rythme de création de richesses en 2014 va être supérieur au rythme de formation de richesses en 2013. Et donc ces éléments, donnent un peu une indication sur la volonté du gouvernement de continuer à mettre en œuvre les réformes structurelles, notamment dans le domaine de la gouvernance, notamment dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires pour que l'économie continue de croître à un rythme assez élevé et qui nous permette de sortir la majorité de la population de la précarité. Les discussions de cette rencontre ont aussi fait allusion à la nécessité de réduire les coûts des transactions au sein de l'économie. Matata Ponyo a également lancé les travaux de modernisation et de réhabilitation des 7 immeubles sur les sites Le Royal. Les explications avec le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasushi Musoka. Ces derniers, au terme d'un processus de recrutement compétitif et transparent, a retenu le bureau d'études CERTAC et lui a confié la mission de mener, suivant les priorités exprimées par le gouvernement, les études de réhabilitation et de modernisation de 6 bâtiments ci-après. Likasi, Aruimi et Kwango pour le lot 1, Mongala, Kasai et Semois pour le lot 2. Les études menées par les 10 bureaux ont pris en compte non seulement les besoins de réhabilitation des bâtiments, mais également ceux liés à la modernisation des infrastructures connexes aux 10 bâtiments. Après le lancement des appels d'offres, 2 entreprises ont été retenues pour exécuter les travaux. Il s'agit de l'entreprise Sogedier Construction pour le lot 1, comprenant les immeubles d'Ikasi, Aruimi et Kwango, pour un coût total équivalent en francs congolais à 6 908
1632 $ américains, toutes taxes comprises. Et l'entreprise EZTC pour le lot 2, comprenant les immeubles Mongala, Kassai et Semois, pour un coût total équivalent en francs congolais à 7 11 714 $ américains, toutes taxes comprises. Et ce, pour une durée totale d'exécution de 11 mois. Il convient de noter qu'en dehors de ces deux lots, l'immeuble Bangui, dont les travaux avaient été confiés à la société Entreprise Générale de Construction, et je sais ainsi, bénéficiera des mêmes standards. Vous avez donc corrigé avec moi qu'il s'agissait de 6 immeubles et non de 7. On en vient au processus électoral. La conférence épiscopale nationale du Congo a rendu public le communiqué de la réunion du comité permanent qui s'était tenu du 24 au 27 février dernier, des travaux à l'issue desquels elle a émis des suggestions. C'était lundi. Le projet de la feuille des routes du cycle électoral présenté par la CENI intéresse aussi la conférence épiscopale nationale du Congo qui l'a examiné lors de la réunion du comité permanent tenue du 24 au 27 février dernier. La CENCO a rendu public les communiqués de cette réunion au cours d'un point de presse organisé ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. L'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local au suffrage indirect n'est pas de nature à consolider notre démocratie. Eh bien, on connaît aussi à ces niveaux, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau local et même au niveau des députés provinciaux se fassent par suffrage direct. Ceci d'abord pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution à l'article 197, notamment pour l'élection des députés provinciaux. Au regard de ces communiqués, les évêques recommandent l'appurement des arriérés électoraux, gage de la démocratie, mais aussi la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. À en croire le secrétaire général de la CENCO, la promotion de la démocratie à la base renforce le contrôle du peuple sur ses représentants. Direction le Kassai occidental où s'est ouvert mercredi le 3e cycle des formations de base en police de proximité. Près de 600 policiers sont concernés par ce programme initié par la hiérarchie grâce à l'appui de la coopération britannique et va durer 75 jours. Cette action s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens. Reportage signé nos confrères de la province du Kassai occidental. C'est parti avec le 3e cycle de formation de base en police de proximité qu'organise à son sein la PNC avec l'appui de la coopération britannique et le Kassai occidental. C'est le gouverneur de province Alex Kandé qui a ouvert cette session de 2 étapes de 75 jours chacune. 600 policiers sont concernés et seront déployés dans 3 communes restantes de Kananga. Au terme de leur formation, le gouverneur de province Alex Kandé a décidé de prendre en charge l'internement et la restauration des policiers pour un montant de près de 120 millions de francs congolais. Pour la société civile locale, c'est un pas de plus pour la sécurisation des personnes et de leurs biens pendant cette période de tumulte. Alex Kandé a promis de rester attentif aux problèmes liés au bon déroulement de cette formation, tout en rassurant les soutiens de son gouvernement à ce processus de réforme de la PNC. Je voudrais avant toute chose saisir cette opportunité pour saluer solennellement la ferme volonté politique du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, d'engager la police nationale congolaise sur la voie des réformes devant permettre de répondre aux besoins pressants, celui de doter notre pays d'une police républicaine, efficace, civile, apolitique et professionnelle. Je tiens d'abord à remercier à mon tour et de tout cœur le gouvernement britannique à travers son programme SSAPER pour son appui financier et matériel appréciable
consentis en vue d'assurer la formation de la police de proximité des communes de Lukonga, Katoka et Nganza, après celles de Ndesha et de Kananga, répondant ainsi positivement à la requête du gouvernement provincial. Je reste totalement convaincu qu'à l'issue de ce cycle, la police de ces 3 communes nouvellement concernées sera totalement au service de la population en vue de garantir sa sécurité, mais aussi fonctionner véritablement au-delà de toute conjoncture et soubresaut politique. Mon souhait le plus ardent est de voir la seconde ville de notre province, c'est-à-dire la ville de Tshikapa, et pourquoi pas tous les autres territoires, bénéficier aussi de ce programme. Et c'en est fini pour cette édition rétrospective. Merci de votre attention particulière. Restez avec nous. Le programme continue sur votre chaîne, mais également sur notre site internet www.bom-tv.com.